Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux dons de l'association Nemco Show. Et aujourd'hui on a énormément de dons à vous présenter, donc c'est parti juste après le jingle. Allez, on va commencer par un don que vous voyez depuis pas mal de temps dans l'arrière des vidéos. Et oui, c'est cette batterie de Guitar Hero qui nous a été offerte par Valérie, un copain de l'assaut et un grand frère de bière. Voilà. On aime beaucoup consommer de la bière avec Valérie, à boire avec modération, bien évidemment. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, vous savez comment c'est en 2021, faut faire attention à tout. Là, c'est pas bien, l'alcool, gna gna gna. Bref, voici la batterie de Guitar Hero. Alors, oh putain, je me fais attaquer. Il faut des petites piles pour y jouer. Ensuite, on peut raccorder un petit... Il y a une petite prise MIDI, des jacks, bref. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment kiffer les soirées. Merde, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelait ces trucs-là? Bref, les baguettes pour la batterie, bien évidemment, elles sont notées Guitar Hero. Donc ça, c'est la classe. La petite pédale qui va bien. Hop, histoire de jouer correctement, évidemment, hein, qui se branche en jack juste à l'arrière. Comme ça, on peut jouer de façon professionnelle. Alors, avec ceci, il nous a rajouté plein de câblages, dont un micro qui peut aller avec, ou alors un casque officiel pour la Xbox 360. Il y a aussi un transfo, câble audio. Bref, tout un schmilblick. Je regarderai ça tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout. Il y a également la boîte du Rocksmith, donc un jeu sorti par Ubisoft avec une vraie guitare. Donc c'est une guitare avec un semblant de cordes, voilà. Donc on peut jouer aussi avec une gratte officielle d'après ce que je me souvienne. Et puis voici la boîte, donc c'est en format PC. Donc ça c'est le modèle PC que tu peux brancher directement sur ta gratte. Donc c'est plutôt stylé pour apprendre à jouer de la guitare. Ensuite, on a d'autres jeux qui vont avec. Donc on a notamment le Avatar The Last Airbender, The Big Earth. Donc ça c'est cool. Donc juste la notice, et celui-là c'est une version américaine. Si je me trompe pas, c'est ça. Américaine. Mais franchement, c'est très cool. On l'avait pas dans la collecte, ce jeu-là. Alien vs Predator, un classique qui avait cartonné à l'époque. Il est complet. Et franchement, c'est un excellent jeu si vous l'avez pas fait. Fable 3, excellent titre. Même s'il était un petit peu sur le déclin en termes de scénario. Il est complet, ça fait plaisir. On enchaîne avec King Kong de Peter Jackson. Très très bon jeu qui était aussi sorti sur la PS2 notamment. Et donc là, il est en modèle 360. C'est très cool. Et on finit avec le NBA 08. Et en plus, c'est un modèle promotionnel pour l'affichage ou pour la presse. Valérie, merci beaucoup pour ce don, c'est juste incroyable. On enchaîne avec le pote de Valérie, Nico, qui est venu avec lui à la maison pour taper une petite bière et puis pour taper la discute. D'ailleurs, on avait bien déconné là-dessus. Nicolas, c'est un gros collectionneur, il collectionne pas mal de belles pièces et dans certains lots qu'il achète, il y a des jeux qui ne l'intéressent pas et il en a profité pour faire un don à l'assaut Nemco Show. Donc, dans ce lot, il y avait le Michael Jackson The Experience sur PSP. Celui-là j'ai un doute si on l'avait complet, mais je crois qu'on a une version presse. World Series of Poker sur PS2, très cool. Hein, à l'époque où le poker était à la mode, ça l'est toujours mais un petit peu moins. Et on finit le don de Nicolas. D'ailleurs il y aura une partie 2 du don de Nicolas parce qu'il est revenu à la maison. Bref, il a oublié son sac, voilà, petite anecdote comme ça. Il nous a ramené des choses, mais par contre, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc on finit avec deux jeux PC, donc le GTA 3 en modèle PC. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, on a le CD d'installation en plus, donc ça c'est vraiment sympa. Il est vraiment complet ce petit GTA. Et ensuite, on a le GTA Vice City en version boîte cartonnée. Et franchement, j'aime beaucoup. Et en plus, le jeu, si je me trompe pas, voilà, il l'avait chopé en complet dans un lot. Donc voilà, très cool pour la collecte. Ça rentre dans la collection de l'assaut Nemco Show. C'est très cool. On enchaîne chez Matos Game
avec Nobody qui est passé à la boutique de Sylvain, alias Matos Game, boutique indépendante à Rouen, d'ailleurs on en parle juste après, et il a fait des petites emplettes, voilà, pour la collection. Je lui ai rien demandé, mais voilà, pour soutenir la collection et pour soutenir notre projet, eh bien, il a décidé de nous acheter des petits jeux, et franchement il a tapé dans le mille, c'était cool. Donc on commence avec Ghost Recon Future Soldier. Très bon titre évidemment, pour 2 €, voilà, 2 € chez Sylvain, franchement ça fait plaisir, hein. C'est même pas le prix qu'on pourrait trouver en VG, bah franchement Sylvain il fait vraiment des prix caliente, hein. Ensuite on a un jeu Xbox, alors celui-là on l'avait récupéré en version avec la jaquette qui est lenticulaire et une version classique de la Xbox première du nom, et c'est Rayman 3 Hoodlum Havoc. Et c'est le Rayman 3 Hoodlum Havoc. Je crois que je le prononce bien, hein, vous me corrigerez dans les commentaires. Et donc, il est complet, franchement, en super bel état, pour 11 € seulement. Et franchement, bah, c'est un super cadeau de la part de Nobody à la collection de la Sonemco Show. Et donc, on parlait de Matos Game, et du coup, Sylvain nous a gardé des petites pépites. Alors, je vous montre d'ores et déjà ce magnifique Pong qu'il nous avait mis de côté. Et franchement, je suis trop fan. Alors ça, c'est un Pong qu'on possède déjà, mais à l'avant de ce Pong, il est sérigraphié. Les cafés Jacques Vabre. Et c'était une période où différentes marques ou entreprises prenaient des éléments réels du commerce et demandaient une sérigraphie pour les clients VIP ou alors les employés. Et donc voici une édition un petit peu particulière de ce Pong qui est très bon à jouer d'ailleurs. Il a une vraie qualité d'image et en termes de maniabilité il est très bon. En plus on peut reset directement sur la manette, on peut la démonter comme ça. Bon, vous le voyez, c'est vraiment à l'époque, hein. C'est tout en métal, plastique, bien vintage de l'époque. Donc franchement, une magnifique pièce qui rentre dans la collection de l'assaut. Même si ce modèle, on l'avait déjà, eh bien, la sérigraphie, non, on l'avait pas. Et franchement, c'est trop stylé. Tant sur les Game & Watch, je savais qu'il y avait des versions SNCF, des versions Coca-Cola, des versions des trucs comme ça. Mais pour les Pong, c'est bien la première fois que je le vois. Il nous a mis aussi de côté 2 magazines du Nintendo DS, le magazine officiel. Nous avons le numéro 1, voilà, le tout premier modèle du Nintendo DS Magazine officiel, avec les premiers articles et surtout les premiers jeux sortis. C'est juste incroyable, impressionnant, j'adore. J'adore, ça rappelle toute une période, hein, qui est bien lointaine maintenant, hein. Et le 1 ne va pas sans le 2, avec cette magnifique première de couverture dédiée à Mario Kart DS, l'un des meilleurs jeux Mario Kart en version portable. Franchement, j'avais kiffé ce modèle. J'avais mis une grosse raclée à des gamins dans un loto, et voilà, ils étaient vénères. Tellement qu'ils étaient vénères, ils m'ont laissé jouer tout seul après. Voilà, mais j'étais trop fort. J'avais trop poncé le jeu. Donc voilà, avec plein d'articles de l'époque, et franchement, ça ramène des bons souvenirs. Oh, le petit Bomberman qui fait plaisir. Super don de l'ami Sylvain de Matos Game. Franchement, il arrive à nous trouver ces pépites des fois, c'est trop stylé. N'hésitez pas à aller checker dans la barre de description, il y aura le lien de son site et de ses réseaux sociaux pour aller checker et le commander pour Noël des jeux, des choses comme ça. Et on finit cette vidéo par le don d'un YouTuber qui s'appelle Lovecraft, je sais pas si vous connaissez. C'est un passionné de jeux vidéo qui vous parle de ses différents achats, de ses découvertes, et il en partage tous les dimanches une petite vidéo à la cool. Franchement, vous êtes chez lui, dans son canapé, et franchement c'est vraiment chill, posé, et il vous parle, voilà, de sa passion et de ses découvertes du jeu vidéo. Et c'est lors de la Turto Geek Convention, ah oui ça fait loin du coup, et bien qu'il nous a proposé de nous offrir pour la collection de la Sonemco Show des Game Gear. Voilà, donc des magnifiques Game Gear qui sont vraiment dans un bon état. Voilà, clairement, elles sont pas abîmées, elles sont plutôt propres. Et notamment les cache-piles. Les cache-piles, c'est important parce qu'il y en a 2 pour les Game Gear. Il y a même les caches pour l'extension pour jouer à 2. Voilà, pour le câble Link notamment. Et du coup, il nous a proposé de nous les offrir pour qu'on puisse les réparer. Parce qu'elles sont totalement HS. Je les ai testées de mon côté et c'est vrai qu'elles sont HS. Donc, on va pouvoir essayer de les réparer avec un kit pour changer tous les condensateurs, les choses comme ça. Donc on verra bien. Et pourquoi pas mettre un écran LCD sur une des 2, histoire qu'on puisse profiter pleinement lors des événements de la qualité de l'écran qui n'était pas terrible à l'époque. Enfin voilà.
super don de notre ami Lovecraft. Je vous mets sa chaîne en barre de description, n'hésitez pas à aller checker et pourquoi pas vous abonner, ça serait un gros soutien pour lui. C'est ainsi que se termine cette vidéo, merci à tous nos donateurs pour ces dons incroyables. J'ai passé assez rapidement sur tous les dons parce qu'il y en avait beaucoup et j'ai pas envie que la vidéo fasse 20 minutes, des choses comme ça. Bref, encore merci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.